Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 27e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Oui, je suis un petit peu morte de rire, y a pas de souci, tout va bien. Donc, j'ai lu Le garçon qui volait des avions. Alors, c'est une petite lecture ado, hein, je vous préviens tout de suite. Très petite lecture, ça fait 58 pages. Mais c'est super mignon, franchement, comme histoire. Donc c'est tiré d'une histoire réelle, donc c'est l'histoire véridique de Colton Harris Moore. En fait, donc c'est un adolescent qui, non, même enfant à l'origine, quand il y a des petits soucis dans sa famille, on va dire, son père, sa mère. Donc du coup, il apprend à se débrouiller tout seul, il habite... là, je vais baisser un tout petit peu le son. Il habite du coup dans les bois, mais parce qu'il le veut bien, quoi. Il apprend à survivre par lui-même. Et en fait, il vole un petit peu à droite à gauche. Donc au début c'est de la nourriture, après c'est du matériel, une voiture, des hors-boards, et au final il vole des avions. Donc il devient l'ennemi public numéro 1 de son île, puisqu'il habite sur une île. C'est vrai que c'est assez sympa parce que tout du long, on a vraiment son ressenti parce qu'en fait, il en veut à la police et du coup, il se moque d'eux totalement. Et il en est même fier quand il se rend compte que le FBI est à ses trousses. Il a une page Facebook avec 40 000 fans. C'est assez impressionnant aussi de voir comment est-ce qu'un petit héros qui juste a voulu vivre sa vie comme il l'entendait, a eu une popularité mondiale en fait. Et donc c'est une très belle histoire, c'est très bien raconté, c'est très joli, donc à lire, voilà, ça prend 1 heure à lire, même pas, donc voilà, je vous le conseille. J'ai aussi lu Personne ne bouge. Alors là par contre, c'est censé être une lecture ado, mais en fait c'est un peu plus jeune, c'est vraiment du 9-11 ans, donc c'est mignon comme tout. Ça par contre, je dis pas le contraire, en fait c'est l'histoire d'Antoine qui, un jour, voit le monde qui s'arrête autour de lui. Voilà. Pendant 1 heure environ, il est tout seul à pouvoir bouger. Et du coup, au début, il sait pas trop ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure, en fait, il apprend à utiliser ce temps-là pour lui. Il en vient à aller visiter, par exemple, la villa de sa ville, il a super envie d'aller visiter. Voilà, il se fait ses petits plaisirs, du coup, d'aller piquer une planche de surf, d'aller dans la chambre de son meilleur pote pour regarder un peu ce qu'il y a, voilà, enfin, voilà, des bricoles. Il y a une toute petite romance en plus qui est mignonne, voilà. Donc c'est mignon. Euh, j'ai aussi lu Je préfère qu'il me croie mort. Donc encore une petite lecture. Ouais, je sais, j'ai enchaîné les bouquins, les petits. On a l'impression de plus en lire comme ça. Je vous assure, c'est motivant. Donc là, par contre, la lecture est un petit peu moins légère. C'est quand même plus dur comme sujet. C'est un adolescent africain, en fait. Un jour, il y a un recruteur qui vient dans son village, qui lui dit: toi, je vais faire de toi un héros du ballon. Tes parents me donnent 2 000 €, on va en France et je te fais jouer dans une super équipe, etc. etc. Et en fait, il se fait avoir, il se fait lâcher sur place, il se retrouve complètement dans la jungle parisienne. Donc du coup, c'est assez dur pour lui, il sent qu'on l'a leurré, ses parents se sont endettés pour lui, etc. Donc c'est assez dur, mais c'est bien amené. Pour un roman ado, c'est assez sympa. Voilà, je préfère qu'il me croie. La semaine dernière, j'ai aussi lu La femme du vampire, donc, que j'avais commencé, je vous en avais déjà parlé, mais je l'ai abandonné. Pour la simple et bonne raison que, au bout des 2 tiers du livre, en fait, on a le dénouement de qui est le vampire.
Est-ce le frère? Est-ce le père? Est-ce l'ami? Est-ce le cousin du frère de la meilleure amie de la cousine du pasteur de chez les voisins d'à côté, d'en face, de dehors? Euh, voilà, franchement c'est lourd. C'est lourd parce qu'en fait pendant tout le bouquin, un coup un personnage va être gentil, un coup en fait il va être méchant, un coup faut se méfier, un coup pas. La seule qui est bien c'est notre héroïne, parce qu'elle a quand même un fort caractère, donc du coup elle se laisse pas faire du tout, mais c'est lassant. Au bout d'un moment, on a envie que l'histoire avance, et le problème c'est que ça rame, ça rame, ça rame. Voilà. Donc après moi ce qui m'a aussi peut-être un peu gênée, c'est la Serbie du XVIIIe siècle. C'est pas vraiment mon dada. En plus les mots en serbe dans le livre sont assez gênants. Donc j'avais beau les lire comme je les lisais, c'est-à-dire on va dire en phonétique, j'avais toujours le réflexe de me dire c'est pas comme ça que ça se prononce. Donc ça me bloquait un peu dans mes lectures, j'avais pas trop aimé. Sinon le côté très tradition qui est rabâché assez fréquemment dans le livre, enfin voilà, c'est assez dommage. Donc en plus, après avoir lu les 2 tiers et avoir la révélation, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer dans les 140 dernières pages? A priori, pas grand-chose, donc je ne lis pas grand-chose. Et des personnes qui l'ont lu, l'avis est assez unanime. C'est pas top top quoi, je le recommande pas, hein, clairement. Désolée, mais non. Dans ce que je suis en train de lire maintenant, donc c'est un petit peu n'importe quoi dans mes lectures en ce moment. Donc il faut savoir que j'ai avancé La chasseuse de la nuit, mais que je l'ai remis de côté. Il faut savoir que je n'ai toujours pas avancé Rouge Rubis, que en plus j'ai commencé Instinct. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi. Alors, Instinct, j'en suis à une centaine de pages. Et ouais, je suis pas convaincue. Je suis pas allée voir de chronique en fait. Là, j'en avais déjà lu, mais c'est vrai que je m'en souviens plus entre temps. Là, comme je savais que je le lisais, je suis pas allée voir. Pour pas m'influencer. Et en fait, là, moi, de ce qui ressort, c'est que le personnage, donc Tim, est assez pénible. J'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher avec lui, simplement parce que il rabâche, il rabâche et il rabâche. Moi, en ce moment, je crois que je suis intransigeante, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, donc au début, il y a l'accident, donc là, ça va. Bon. Bon, je vous le dis, mais c'est vraiment dans le début du livre, hein, je vous gâche pas le plaisir. Il se voit avec des grosses papates, avec des grosses griffes, mais il se demande pourquoi. Ouais, ok, même moi je suis au courant. Hein. Ensuite, quand il est à l'hôpital, il se dit à peu près 2 fois par page, je suis fou, on me croit fou, je vais devenir fou ou je dois être fou. Si on n'a pas compris qu'il était fou, ouais. Ensuite, il y a un docteur qui vient pour l'aider, et là, il continue à se dire je suis fou, il me prend pour un fou, je dois être fou. Mais ensuite, il se dit c'est une secte, je dois m'en aller, c'est une secte, je dois m'en aller. Pouah, mais arrête de répéter tout le temps la même chose, j'en suis à 100 pages, j'ai l'impression d'avoir lu, mais 36 fois la même chose, c'est... Je... Je suis pas patiente en ce moment, voilà. Niveau lecture, faut que ça y aille, faut qu'on soit dans l'action, faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc je vais continuer à le lire, mais comme la femme du vampire, hein, si ça marche pas, je laisse tomber. J'ai d'autres choses à lire, donc j'ai malheureusement pas le temps en ce moment de m'attarder sur des lectures qui me convainquent pas. Voilà dans mes lectures en cours. Dans mes lectures à venir, ça n'est pas encore très précis, donc il y a par contre un livre que je vais lire absolument cette semaine, puisqu'il faut que je lise et que je veux le lire absolument. C'est Tempérance de Sophie Cochin. Sophie, donc, que j'ai rencontrée par Twitter, qui m'a proposé de découvrir son livre, donc je vais
j'ai hâte de découvrir ça. Il paraît qu'en plus le personnage d'Azriel est pas mal du tout, donc vraiment hâte de le lire. Et bien voilà, pour les lectures. Pour les news. The News, évidemment, à ne pas rater, c'est évidemment Twilight. Donc ça, c'est mon billet pour demain, pour l'avant-première, donc j'y serai. J'y serai, je pense, vers 18h, 18h30. Je préfère y aller tôt pour faire la queue parce que j'ai envie d'avoir une bonne place. Voilà. Donc, je sais d'avance que ça va être n'importe quoi, que ça va crier dans tous les sens, que ça va être la ruée, que je vais me faire mordre, griffer, pousser, éjecter, etc. Mais j'ai envie d'y aller le plus tôt possible. Donc je pense que j'y retournerai à un moment un peu plus calme. Mais voilà, j'ai hâte d'être à demain soir, j'ai envie de découvrir absolument le film. Sinon, donc le film sort mercredi. Sinon, je voulais aussi vous dire que j'ai lancé un nouveau concours aujourd'hui, donc sur le blog, en partenariat avec Tenten, qui est une lectrice assidue du blog. Donc en fait, à nous deux, on vous propose donc 2 livres, c'est-à-dire le tome 4 de La Vampire, qui s'appelle Fantôme, et Nuit d'enfer au paradis. Donc pour participer, vous mettez juste un commentaire. Ça va pas plus loin que ça, donc n'hésitez pas. Et sinon, dernière news, j'ai créé un article sur le blog concernant le salon du livre et la presse jeunesse. Donc comme ça, je vous tiens au courant des infos qui sont publiées au fur et à mesure sur le site. Comme ça, vous avez un résumé, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut. Je suis ouverte aux suggestions aussi, aux questions, il n'y a pas de souci. Et le salon, c'est déjà dans 15 jours, dans 16 jours même précisément. J'ai découvert ça ce matin en fait, en arrivant au boulot, je me suis connectée au site comme à peu près tous les jours, 15 fois par jour. Du coup, je me suis rendu compte que c'était dans 16 jours, donc ça arrive super vite. J'espère que vous avez vos places, j'espère que vous avez bientôt réservé, que vous avez fait vos plannings et tout. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Ça risque d'être vraiment bien. Et bien voilà, c'est tout. Pas d'autres news. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!